Est présent en Tunisie depuis 1949, date à laquelle Coca-Cola signe un accord de partenariat avec un grand groupe très connu, la SFBT, puisque la SFBT c'est le premier groupe agroalimentaire en Tunisie. Depuis ce partenariat, donc, on a développé un ensemble de marques pour pouvoir proposer une gamme plus étendue d'offres. À l'heure actuelle, nos produits sont fabriqués dans 11 usines à travers le pays. Nous avons des usines aussi bien à Tunis, mais également en région. Nous avons des usines à Béja, à Sfax, à Koutine. Bref, on a une bonne couverture sur l'ensemble du territoire. Nous avons également un réseau de plus de 1000 distributeurs et 50 000 points de vente qui proposent nos produits. Mais au-delà de l'aspect industriel, je dirais, on a également le souhait d'avoir un impact dans les communautés où nous opérons. Et la promotion du bien-être, c'est quelque chose d'important pour nous. Et la COPA s'inscrit bien évidemment dans cette stratégie de promotion du bien-être. Donc la COPA, qu'est-ce que c'est que la COPA dans le monde? La COPA, c'est un tournoi international de foot qui est destiné aux moins de 16 ans. Donc ça vise vraiment la promotion du foot dans les jeunes. Le premier tournoi de football de Coca-Cola a commencé en 1989 au Zimbabwe. Par la suite, de plus en plus de pays ont rejoint le mouvement de la Copa, jusqu'à ce qu'en 1998 au Mexique se déroule le premier tournoi qui a pris l'appellation Copa Coca-Cola. C'était le premier. De la même façon, par la suite, de plus en plus de pays nous ont rejoints. À l'heure actuelle, la Copa se déroule dans plus de 60 pays et elle concerne 1 300 000 adolescents. Donc une très forte participation. Les valeurs de la Copa, parce qu'en fin de compte, la Copa, c'est pas simplement un tournoi de football qui a pour vocation de développer des compétences techniques. La Copa, c'est également acquérir des valeurs, donc l'esprit d'équipe, parce que gagner, ce ne sont pas des individus, c'est une équipe, bien évidemment. Ensuite, vous avez l'amitié. L'amitié, c'est un petit peu le ciment qui va fédérer toutes ces individualités. Et bien évidemment, vous avez le respect, le fair play, le respect de l'adversaire, le respect des règles et le respect du score. Mais vivre l'expérience de la Copa, c'est également beaucoup d'avantages pour les jeunes, parce qu'ils vont avoir accès à une compétition d'envergure internationale, avec des équipes qui viennent du monde entier. Ils vont opérer dans un apprentissage extrêmement structuré et professionnel. Et surtout, ils vont avoir l'opportunité d'avoir de nombreux échanges multiculturels, puisqu'ils vont avoir l'opportunité de pratiquer le football avec des équipes très diverses, d'origines très diverses, et c'est vrai que ça forme à la tolérance et au respect de la différence, je dirais. Alors, Copa en Tunisie. 10 ans après sa première édition, la Copa est revenue en 2015 et 2016 en Tunisie. Un partenariat très solide avec la Fédération tunisienne de sport scolaire et universitaire, qui nous a permis justement d'avoir 2 éditions qui étaient très, très soutenues. Plus de 1200 joueurs en phase finale. Et finalement, ce sont les équipes de Tataouine et Monastir qui ont gagné respectivement l'édition de 2015 et 2016 et qui ont pu partir donc dans un autre événement dont on va parler maintenant, qui s'appelle la Copa Camp. Donc le camp, c'est un événement dans l'événement. Le camp, c'est la finale où vont se rencontrer finalement toutes les équipes qui ont été finalistes et qui ont gagné les Copas dans leurs pays respectifs. Donc c'est l'opportunité pour les jeunes de rencontrer des gens de pays extrêmement divers. C'est l'opportunité de faire des formations encore plus professionnelles. C'est l'opportunité de rencontrer des stars
puisque durant ces éditions, ils ont pu approcher Chabi et Libarski également. Donc, des stars du football qui étaient à leur portée, on va dire. Ces jeunes vont également avoir l'opportunité de partir dans des pays à l'extérieur, donc puisque en 2015 ils étaient en Allemagne, en 2016 ils étaient en France, et le camp s'est déroulé en marge de l'Europe 2016, et d'ailleurs les équipes ont pu assister au quart de finale, c'est-à-dire France-Islande. Ils ont eu la chance de participer à ce match. Donc voilà un petit peu l'esprit de la Copa. On va maintenant passer une vidéo qui va résumer un petit peu la Copa et la Copa en Tunisie.